Shalom encore, nos chers amis, vous tous qui nous suivez, et nous allons aujourd'hui parler des clés du succès. Comment avoir le succès dans les affaires et comment réussir. Nous revenons toujours dans le livre de Néhémie. Comment Néhémie a pu réussir? Nous lirons dans Néhémie au chapitre 3, je ne lirai pas tout, mais je prendrai seulement quelques versets, le reste ce sera affiché. Néhémie au chapitre 3, verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Eliashib étaient les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte de Poisson. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les portes. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth. 5. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes. Verset 10. À côté d'eux travailla vis-à-vis de la maison Jojada. Verset 12. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils d'Alochef. Pourquoi je cite ces quelques versets? Parce qu'à travers cet enseignement que vous êtes en train de lire, il y a 5 principes fondamentaux pour les clés du succès. Si vous voulez réussir dans les affaires, dans tout ce que vous faites, respectez ces clés du succès. Quelles sont ces clés? Premièrement, il faut la coordination. Deuxièmement, la coopération. Troisièmement, les éloges ou la reconnaissance du travail des collaborateurs. Quatrièmement, le travail bien fait ou les tâches bien accomplies. Et cinquièmement, la communication. La communication, c'est-à-dire la simplicité. Alors, nous allons voir c'est quoi la coordination. Premier principe dans la coordination, c'est qu'il faut bien définir les tâches. Dans certains endroits, on parle de job description. Bien définir les tâches de chacun. C'est ainsi que vous voyez à côté d'eux, à côté de lui. Parce que Néhémie a divisé la muraille en plusieurs portions et chaque groupe savait très bien là où il devait travailler. Mais cela n'était possible qu'avec la prise de conscience de chacun. Donc avant de définir un travail, il faut d'abord susciter la prise de conscience. Il faut que tout le monde puisse s'impliquer. C'est en ce moment qu'on peut définir. Sinon, à l'intérieur du travail, vous aurez des gens qui vont combattre le travail. Et il est souvent dit, un succès, c'est toujours un travail d'équipe. Il n'y a jamais de succès de manière individuelle. C'est toujours un travail d'équipe. Que ce soit le masseur, que ce soit le préparateur physique. Mais tu es seul à courir. Usain Bolt avait dit, je crois dans une des déclarations, c'est vrai que je cours, mais combien de personnes sont derrière moi qui me préparent pour que j'atteigne les objectifs? Un succès est toujours une affaire d'équipe. Donc lorsque vous vous trouvez quelque part et qu'une personne veut récupérer le succès pour sa propre gloire, alors sachez que vous ne pouvez pas travailler avec la personne. Prenez déjà vos dispositions. Donc, première chose, c'est le succès. Et dans la société américaine, il est reconnu que si l'Amérique est devenue une grande nation, parce que son peuple croyait que si le travail valait la peine qu'on le fasse, il valait la peine d'être bien fait. Si le travail valait la peine qu'on le fasse, il valait la peine d'être bien fait. Et que la diligence d'un homme, sa fierté pour un travail bien fait et sa consécration au travail étaient des qualités humaines admirables. Mes frères, la fierté d'un homme pour un travail bien fait, ça fait partie de qualités humaines admirables. Alors, deuxième principe, dans la coordination, on est toujours dans la coordination, l'importance de la famille vis-à-vis de leur maison. Les activités des uns et des autres étaient organisées autour de la maison. Aujourd'hui, avec le fait de la mondialisation, les familles sont divisées, disloquées, séparées. Les parents sont envoyés très loin de leur maison. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes.
Et simplement parce que dans la mondialisation, on le verra plus tard dans un autre enseignement, c'est l'argent qui prime. Tout le monde court après l'argent, au détriment de la famille. Et pourtant, la famille est le socle du développement d'une nation. Les enfants sont brisés. Nous avons suivi un enseignement sur les violences faites aux femmes. Combien de jeunes filles ont été abusées dans le toit paternel alors que les parents n'étaient pas là, abandonnées à eux-mêmes? Oui, la cohésion familiale. Et d'ailleurs, dans un reportage, il a été montré que la crise en France a permis la cohésion familiale. Tellement les gens étaient toujours pressés de partir, avec la crise, n'ayant plus rien à faire, maintenant les gens commençaient à manger ensemble, en famille, se soutenir, partager le repas, même donner d'abri à ceux qui étaient délogés du fait qu'ils manquaient de revenus. Il y avait l'hospitalité qui se créait, la cohésion familiale. Donc il n'y a aucun développement sans la famille. Et puis, deuxième grand principe, c'est la coopération. Dans la coopération, lorsque vous voulez réussir, vous devez travailler avec toutes les couches de la population. Vous devez connaître ce qui se passe au niveau de l'État, au niveau des dirigeants. Quelles sont les décisions qui sont prises? Comment vous pouvez utiliser ces décisions dans l'accomplissement de votre propre vision, de votre propre travail? Comment collaborer avec les fonctionnaires? Comment ils peuvent vous aider? Que ce soit dans le cadre de codes d'investissement, dans certaines taxes pour lesquelles vous pouvez être exonéré, comment bénéficier de certaines subventions, comment bénéficier de certains matériels. J'ai été surpris une fois, ici en RDC, le gouvernement avait mis des tracteurs à la disposition de ceux qui voulaient faire les champs. Mais les églises ne se sont pas présentées pour aller bénéficier de ces tracteurs, pour mettre les gens au travail. Donc, il faut savoir coopérer avec les autorités du pays. Un autre élément, toujours dans la coopération, il faut travailler avec toutes les corporations. On a vu dans l'histoire de Néhémie, ils ont travaillé avec les orfèvres, les maçons, les charpentiers, les menuisiers, les tailleurs de pierre, tout le monde. On a travaillé avec toutes les corporations. Quand il s'agit d'un développement d'une nation, tout le monde doit être impliqué, que ce soit au niveau des églises. Et puis, dans la coopération, les chefs de famille. C'est à eux que Dieu a donné la responsabilité de l'éducation. Donc, on doit travailler avec les chefs de famille. Il ne faut pas les négliger. Et quelquefois, quand le chef de famille se présente comme garant de la personne qu'on embauche, la personne sait qu'il a des comptes à rendre à la famille, pas seulement vis-à-vis de son patron. Aujourd'hui, on embauche les gens qui viennent d'eux-mêmes, ils n'ont de compte à rendre à personne, c'est-à-dire qu'il y a des détournements de fonds. Ces gens ne représentent pas leur communauté, leur famille. On doit revenir au principe biblique. Et même, j'ai suivi, lorsqu'il y avait des débordements des jeunes gens en France, on a voulu voter la loi, je ne sais pas si ça a été voté, qu'en cas d'infraction de l'enfant, c'était les parents qui étaient responsables. Quand bien même déjà, on avait déjà voté des lois pour lesquelles les parents étaient pénalisés lorsqu'ils devaient corriger leurs enfants. Donc, nous devons comprendre que la Bible ne peut pas se tromper. On doit travailler aussi avec les étrangers. Les étrangers peuvent nous apporter une autre façon de voir les choses, une certaine vigueur dans le travail. D'autres vont nous apporter la rigueur dans le travail. Les autres vont nous apporter le plaisir dans le travail. Les étrangers, il ne faut jamais les négliger. Les ennemis, même ceux qui sont vos adversaires, vos ennemis, vous ne devez pas les négliger. Il y a des moments où vous devez coopérer avec eux. Vous avez besoin d'eux, eux aussi ils ont besoin de vous, quand bien même vous ne vous entendez pas. C'est très important. Donc dans la coopération, on collabore avec tout le monde. Troisième grand principe, les éloges ou la reconnaissance du travail des collaborateurs. Souvent, certaines personnes aiment s'attribuer toute la gloire. Il faut savoir reconnaître le travail bien fait d'un travailleur, savoir les encourager. Lorsque vous passez, ne fût-ce dire bonjour,
le féliciter pour ce qu'il a fait. Vous avez un chauffeur, il vous a conduit, il vous a ramené à la maison, savoir lui dire merci. Vous avez un cuisinier qui vous a préparé un bon repas, sachez lui dire merci. Vous avez un lavandier qui a bien repassé votre chemise ou votre costume, apprenez à lui dire merci. Vous avez un jardinier qui a bien travaillé, dites-lui merci, encouragez-le. Même s'il y a quelques erreurs, ce n'est pas grave. D'ailleurs, qui peut ne pas commettre des erreurs? Il faut l'encadrer. Et quatrièmement, il y a toujours dans les encouragements, donc on est toujours au troisième point, il faut connaître chacun, toutes les personnes. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises où on est en train de délocaliser, je me souviens, je crois qu'il y avait, bon, je ne citerai pas les sociétés, une entreprise qui devait être délocalisée à Paris et qui rapportait suffisamment d'argent. Mais on a trouvé que le garder à Paris, ce n'était pas nécessaire. Il fallait l'amener dans un autre pays. Il y a eu des manifestations. Donc, nous devons coopérer avec, encourager nos travailleurs qui travaillent bien. Parce que la vie ne se limite pas à l'argent, mais le plaisir que quelqu'un se lève le matin, qu'il sache qu'il a un travail à faire, une activité, ça lui donne beaucoup plus de bonheur que si il était resté à la maison. Et Néhémie a mis son énergie pour maintenir cette unité, parce qu'il encourageait les gens. Et j'avais lu quelque part que le président, par exemple le président Reagan, connaissait le nom de tous ceux qui étaient affectés à la Maison Blanche. Donc quand il entrait, il saluait Paul, comment ça va, et votre enfant. Et ça faisait plaisir à chacun d'être à côté du chef. Parce que le chef se préoccupait au moins, quand bien même il n'intervenait pas. Mais le fait de dire simplement à la personne, bonjour, comment va votre enfant aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez emmené à l'hôpital? Ça encourage, c'est ce que tout homme aimerait recevoir, la reconnaissance. Ce n'est pas un problème d'argent. Quatrièmement, dans les principes, le travail bien fait. Lorsqu'un travail est bien fait, tout le monde est content. Pour qu'un travail soit bien fait, il faut qu'il y ait la délégation de pouvoir. Il faut déléguer. Laisser les gens travailler en fonction de leur potentialité. Laissez les gens travailler. Ne soyez pas le chef qui veut tout faire. C'est pour cela qu'on a tout ce problème de burn-out. Le problème de surménage, de stress, de tension, hypertension, plusieurs maladies psychosomatiques. Simplement parce qu'il y a des gens qui se croient être des dieux tout-puissants. Ils veulent tout faire. Ils vous donnent des instructions, en même temps, eux-mêmes veulent encore vous donner comment il faut faire le travail. Alors dans ce cas, faites-le vous-même. Vous prenez un chauffeur, vous aussi vous devenez le copilote. Attention à gauche, attention, mais ou bien faites-le passer à l'auto-école, dès que c'est certifié, laissez-le conduire. Il a le sens, le flair de savoir là où il doit accélérer ou non. Mais vous ne devez pas commencer à paniquer parce que la personne est en train de conduire. Cinquièmement, la communication. Lorsque vous devez communiquer, la communication, c'est la simplicité. La simplicité. Il ne faut jamais mettre des mots compliqués lorsque vous voulez transmettre une instruction. Il faut parler simplement. Vous savez, aujourd'hui, avec nos appareils téléphoniques, même nos enfants de 3 ans savent comment manipuler les téléphones. Il suffit de lui donner le numéro, il va former le numéro, il appuie sur le yes ou appel, immédiatement il peut parler. Mais si, au lieu d'expliquer à l'enfant comment utiliser les touches, vous commencez à lui expliquer les transistors, vous commencez à lui parler des condensateurs, vous commencez à lui parler, vous embrouillez l'enfant. La communication, c'est toujours la simplicité. Parler simplement. Tout être humain, même s'il n'a pas beaucoup étudié, il est capable de comprendre une instruction exprimée clairement et simplement. S'il faut repasser les habits, vous lui dites, voilà, il faut mouiller légèrement la chemise. Il ne faut pas commencer à lui parler des pattes et tout. Vous allez le compliquer. Apprenons à transmettre les messages simplement. Voilà les 5 clés du succès dans le partenariat. N'oubliez jamais que vous devez
mettre la coordination, bien identifier le travail, bien définir le travail, et surtout ne pas négliger la famille. Ne donnez jamais du travail à vos collaborateurs, un travail qui les éloigne de leur famille. Jamais. Parce qu'ils ont besoin aussi de l'affection de leur famille. Ils ont besoin de leurs enfants. Ils ont besoin de se relaxer lorsqu'ils rentrent à la maison. Savoir que l'enfant est là. Vous savez, nous tous, et vous qui me suivez, vous le savez, qu'avez-vous gardé de votre enfance? La meilleure chose que vous avez gardée, c'est le temps où vous étiez avec vos parents. Je me souviens de Madame Eva Joly, qui est aujourd'hui députée européenne. Dans son livre, elle a écrit, quand on l'accusait d'avoir été corrompu, elle a dit, je ne répondrai pas si j'ai été corrompu ou non, mais je vais vous parler de mon enfance. On prenait la barque, puisque je crois qu'elle était danoise, on prenait la barque et on partait des centaines de kilomètres avec les parents, en train de naviguer. Et notre plaisir, c'était simplement d'être dans ces lacs, en train de naviguer et de camper quelque part pour manger. C'était ça, ma vie, c'est ce qu'elle a dit. Les enfants n'ont pas besoin de tous les millions que vous allez leur apporter. Les enfants ont besoin de savoir que vous, parents, vous êtes à côté, de partager les moments difficiles de leur adolescence, de leur croissance. C'est pour ça, en tant que responsable, lorsque vous faites la coordination, tenez compte de la famille. Tenez compte de la vie de vos collaborateurs. Ils ont besoin aussi d'avoir un foyer. Il n'y a pas que vous. Ils ont besoin des vacances. Il n'y a pas que vous. La coopération. Ne négligez pas les autorités. Ne négligez pas les autres corporations. Travaillez avec tout le monde. Les chefs de tribu. Aujourd'hui, surtout en Afrique, les gens arrivent, ils veulent minimiser, maltraiter, ignorer les chefs de tribu, ceux qu'on appelle quelquefois les chefs coutumiers. Vous ne pouvez pas passer outre, ce sont des propriétaires terriens. Vous devez négocier avec eux. C'est très important. J'ai vu beaucoup d'entreprises venir, malgré leurs millions, ils ont fait faillite, ils ont dû partir, malgré les autorisations officielles qu'ils ont eues. Parce qu'ils ont négligé cet aspect-là. Ils n'ont pas respecté les propriétaires terriens, les chefs de tribu, sous prétexte que nous avons eu des autorisations au niveau gouvernemental. Mes frères, faisons attention. Et il faut savoir apprécier vos collaborateurs. Il faut les encourager. Il faut les apprécier. Encouragez-les. Et puis, quand le travail est bien fait, c'est tout le monde qui trouve la joie. La joie, c'est pour tout le monde. Et en plus, maintenant, il faut bien communiquer avec eux, bien transmettre le message. Simplement, et tout le monde comprendra. Voilà les 5 principes des clés du succès. Et dans ces principes de clés du succès, il y a ce qu'on appelle, c'est toujours l'aspect du partenariat. Le partenariat. Vous avez les 10 points de Néhémie. Les 10 points de Néhémie, acte 2, 41-44. Ça va toujours s'identifier à l'autre. Nous en avons déjà parlé. Les 10 points. Et puis il y a autre chose aussi, toujours dans le choix des partenaires. Il y a des personnes, lorsqu'ils ne comprennent pas la vision de l'entreprise, ils n'ont pas beaucoup étudié. Ces personnes, il faut les écarter. Il faut les écarter de votre milieu, parce qu'ils vont détruire l'entreprise. Quand quelqu'un ne comprend pas, malgré l'explication que vous lui donnez, il n'entre pas dans la vision, et en plus n'a pas beaucoup étudié, écartez-le. Il va détruire votre entreprise. Même dans votre maison, cette personne qui est rebelle, qui s'oppose à vos instructions, malgré les instructions, il faut l'écarter momentanément. Sinon, il va contaminer les autres enfants. C'est dur, mais c'est la réalité. Vous avez des gens trop intelligents
qui ont beaucoup de compétences, qui ont beaucoup étudié, mais qui ne comprennent pas votre vision. Quand le travail doit commencer à 7 heures, ils arrivent à 10 heures. Parce qu'ils vont toujours résoudre les problèmes. Le problème, ce n'est pas de résoudre les problèmes. Le vrai problème consiste à ce que le programme de la société soit respecté. Et si cette personne ne respecte pas, vous devez l'écarter. Quand bien même il est excellent, malgré les reproches, il ne veut pas changer parce qu'il s'estime irremplaçable. D'ailleurs, Clemenceau a dit, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Allez assister à aux différents obsèques. Toujours dans les oraisons funèbres, on vous dit, c'est une perte énorme pour l'humanité, mais en même temps, on a déjà changé. On a déjà remplacé la personne. Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Donc, la personne qui ne veut pas marcher, il n'a qu'à partir. Vous trouverez toujours une autre personne qui va remplacer. Et vous avez aussi des gens qui n'ont pas beaucoup étudié, mais ce sont des personnes fidèles, qui comprennent la vision, qui restent attachés à la vision. Vous lui donnez une caisse d'argent, il n'y a pas de dépense s'il n'y a pas une instruction précise de l'autorité. Aujourd'hui, il y a des gabegies. Vous engagez les gens, surtout en Afrique, les gens utilisent l'argent comme ils veulent, les matériels comme ils veulent. Il n'y a aucun respect. Nous n'avons pas la culture du respect du bien public. Nous n'avons pas la culture du respect de biens communautaires. Chacun veut se servir comme il veut. Après moi, le déluge. Tel est le langage que nous avons constamment. Mais lorsque vous avez quelqu'un de fidèle, qui comprend la vision de la société, quand bien même il n'a pas beaucoup étudié, cette personne, il faut la garder. Envoyez-le dans une formation adéquate pour qu'il puisse renforcer ses capacités. Il ne faut pas l'écarter. D'ailleurs, ce ne sont pas les diplômes qui font la valeur d'un homme. La preuve, nous avons beaucoup d'experts, beaucoup de personnes qui ont terminé dans des grandes universités. Mais où sont-ils aujourd'hui? Les grandes faillites qu'il y a dans toutes les grandes entreprises, les différents scandales dans lesquels nous sommes exposés aujourd'hui, pour lesquels les nations sont en faillite, pour lesquels on a des situations très difficiles au niveau des nations, au niveau des banques, au niveau des entreprises. Simplement parce que ce sont des experts, des gens qui sortent des grandes universités, des docteurs, mais ils nous ont amenés dans la faillite. Donc, cette personne qui n'a pas beaucoup étudié, mais qui a des valeurs, qui a la crainte de Dieu, qui marche dans l'intégrité, qui est obéissant, fidèle à son chef, il faut le garder. Envoie-le à l'école, dans des centres de formation qui renforcent ses capacités. Et quatrième point, ce sont des personnes qu'on peut avoir très intelligentes et qui comprennent aussi la vision. Il n'a pas besoin que vous lui fassiez des dessins. Il sait ce qu'il doit faire. Et c'est ainsi que vous voyez que beaucoup de chefs d'entreprise, ils ne viennent même plus à la société parce qu'il a trouvé la personne qu'il faut. Cette personne intelligente et qui comprend aussi la vision de la société. Qui agit comme étant un bon père de famille, comme si c'était sa société. Il prend les décisions sages, intelligentes. Il préserve la renommée de l'entreprise. Il se bat pour la gloire de l'entreprise. Cette personne, il faut bien l'encadrer. Il ne faut pas le laisser partir. Nous avons vu dans beaucoup de sociétés des cadres qui étaient des experts, qui étaient des joyaux pour la société, à cause des complicités mesquines, à cause des jalousies inutiles, on les a révoqués. Et quelque temps après, l'entreprise fait faillite. On commence à regretter, mais la personne est déjà embauchée ailleurs. Souvent, on ne connaît pas la valeur de ce qu'on a entre les mains. C'est pour ça qu'il est toujours dit, quand vous tenez quelque chose, avant de la lâcher, il faut réfléchir plusieurs fois. Parce que vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous avez. C'est lorsqu'on a perdu qu'on connaît la valeur de ce qu'on avait. Combien de personnes, vous me suivez, vous vous étiez rebellés contre vos parents
Mais depuis qu'ils sont morts, vous commencez à regretter parce que vous aurez dû bénéficier de leur sagesse. Je connais beaucoup d'amis, pendant que les parents les appelaient, ils ne voulaient pas écouter parce qu'ils étaient très intelligents. Ils ont désobéi aux parents. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas de repères. Au moment où les parents, oui, n'ont pas beaucoup étudié, mais ils avaient la sagesse. Nos parents avaient la sagesse. Je me souviens moi-même une fois, j'ai eu un marché, je devais aller livrer des produits. Quelqu'un m'a passé une commande de 500 tonnes de ciment. Tout joyeux, je vais voir mon père, je dis, on doit charger le bateau, je dois envoyer 500 tonnes, c'est sûr, ce monsieur va payer. Mon père me dit, tu prends le billet, tu vas jusque là, qu'il t'ouvre une licence d'importation. Je dis, papa, c'est sûr, il va payer. Il dit, va là-bas, qu'il fasse une licence d'importation. Je suis allé à contre-cœur et j'arrive là, je rencontre le monsieur, le bateau est là, je dis, on est en train de charger le bateau qui va arriver et est-ce qu'on peut ouvrir la licence d'importation avec crédit documentaire pendant que le bateau arrive? Le monsieur me dit, oui, ok, alors on va le faire. Le monsieur a disparu. Le monsieur a disparu. Apprenons à écouter nos parents. Vous jeunes gens qui m'écoutez maintenant, vous qui avez encore vos parents en vie, quel que soit le pays où vous suivez, allez vous asseoir à côté de votre père. Écoutez-le. Même si il semble écervelé, parce que toi tu es très intelligent, écoute toujours même ces bêtises-là. Parce que ça va vous aider plus tard. Ça va vous aider. Mes frères, je vais clôturer. Vous voulez le succès? Ne négligez jamais la famille. C'est pour ça que j'ai parlé des parents. Aujourd'hui, beaucoup se sont révoltés. Ils n'ont plus voulu créer la famille. Je me souviens de Howard Hughes. Vous pouvez lire son histoire. Il a recherché des milliards. Il a abandonné sa femme et les enfants. Il a eu les milliards. Mais quand il est arrivé, sa femme n'était plus là. Les enfants ne voulaient rien de ces cadeaux. Et ils lui ont dit, on avait besoin de vous, papa, pendant qu'on avait des problèmes. On n'a pas besoin des chèques. Aucun enfant n'a besoin des chèques de ses parents. Les enfants ont besoin de la présence de leurs parents. Donc voilà, chers amis, dans les clés du succès, la coordination, la coopération, le travail bien fait, les éloges et la simplicité dans la communication. Et là, vous allez réussir, vous allez voir la gloire de Dieu agir en vous. Et partout où vous serez, tout le monde mettra la main pour vous soutenir, pour que vous puissiez avancer. J'ai vu des échecs, que ce soit en football. Vous savez, Arsenal a raté la Coupe d'Europe simplement parce que le joueur Henry a voulu avoir la gloire tout seul. Au moment où il devait passer la balle, il a voulu marquer. Il a raté le but et Barcelone a égalisé et a remporté la coupe. Gardons toujours l'humilité dans notre marche avec le Seigneur. Et le succès sera devant nous. Le succès, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'intégrité, de marche avec Dieu. Je vous encourage, vous qui me suivez, vous qui êtes parents, peut-être que vous négligez vos enfants pour courir après l'argent. Revenez à la maison. C'est là où vous trouverez votre paix. Vous serez même guéris de vos maladies parce que vous avez ramené l'harmonie dans la maison. Vous les enfants, n'abandonnez pas vos parents. Revenez auprès des parents. Profitez de la sagesse des parents et vous irez très loin. Le succès n'a rien à voir avec l'argent. Le succès est lié aux valeurs, à l'intégrité. Il y a des gens qui sont des millionnaires, mais qui ne peuvent pas s'asseoir à la table des grands parce qu'ils sont voleurs, escrocs et autres. Le succès est lié aux valeurs, à l'intégrité et à la crainte de Dieu. Et c'est Dieu d'abord. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Que la crainte de Dieu soit dans votre vie et que vous puissiez témoigner du succès que vous allez avoir dans votre marche tous les jours. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Shalom à vous tous.